Je suis arrivée au gouvernement après une rencontre avec le président pour porter un programme handicap qui fait des personnes handicapées, des citoyens à part entière avant tout. Je suis ministre depuis 4 ans au gouvernement, je suis secrétaire d'État chargée des personnes handicapées auprès du Premier ministre. Et ce n'est pas anodin parce que mon travail principal, c'est de travailler en interministériel avec tous les ministres pour changer la donne sur la vie des personnes handicapées, aussi bien dans l'accès à la culture, au sport, la vie estudiantine, l'accès à l'école, l'accès à l'emploi avec chacun des ministres. Alors moi, je suis un pur produit de la société civile. J'ai fait une école de commerce. À l'époque, on appelait ça l'SKE, Subdeco, Kedge, maintenant à Marseille. Puis j'ai travaillé aux États-Unis 3 ans comme chef d'entreprise. Puis en France, toujours pareil en chef d'entreprise. Je me suis mariée, j'ai eu 4 enfants. Ma dernière est née avec une trisomie 21. Et là, comme 95% des femmes, je me suis arrêtée de travailler pour m'occuper de ma fille, pour la stimuler, l'éduquer. J'ai monté une première association, puis une fédération, pour tout simplement la scolarisation et l'insertion professionnelle des enfants et des adultes en situation de handicap. Et donc, je suis arrivée au gouvernement après une rencontre avec le président pour porter un programme handicap qui fait des personnes handicapées, des citoyens à part entière avant tout. Moi, j'ai jamais voulu être ministre. Je suis devenue ministre par une rencontre. Je faisais mon lobbying auprès des différents candidats pour porter un projet de société. Et donc, je pense que vous avez 2 façons d'être ministre. Soit vous rentrez en politique très jeune et vous en faites, je dirais, un métier, un chemin politique. Et donc, forcément, peut-être un jour ou l'autre, vous serez appelé à être ministre. Soit vous portez justement un vrai projet de société et vous êtes choisi justement pour mettre en œuvre ce projet de société. J'ai eu 3 vies, une vie entrepreneuriale, une vie associative qui a été dominée par la naissance de ma fille. Et donc c'est ça qui m'a poussée à rentrer au gouvernement pour passer de l'autre côté du miroir et mettre en application ce que je prenais, les valeurs que je prenais. Ces valeurs justement de société inclusive, de travail sur l'environnement, de faciliter la vie des parcours des personnes handicapées, de les regarder avec un regard de présomption de compétence et de s'enrichir de la différence dans tous les domaines de la vie que représentent les personnes en situation de handicap. Alors je ne sais pas si on peut parler de bons ministres ou de mauvais ministres. On parle en tout cas de ministres qui sont totalement passionnés, qui sont investis. La vie de ministre, c'est une bascule dans du 24-24, sans vacances, avec un investissement majeur, avec une notion de responsabilité, de servir la nation qui est si importante. C'est une chance d'être ministre parce qu'on peut vraiment du coup travailler pour cette politique que l'on porte, c'est-à-dire au sens noble du terme, changer le quotidien des Français et des Françaises. En tout cas, moi, c'est ce pourquoi je me lève et je me bats depuis 4 ans à ce gouvernement. Un bon ministre, c'est, je pense, un ministre qui met ses convictions, sa force, sa passion au service du pays. Alors là, nous travaillons sur cette société inclusive. Pendant très longtemps, la politique du handicap a été une politique qui s'appuyait sur la personne. La grande loi de 2005, qui est la loi vraiment de l'égalité des chances, de la pleine participation, de la citoyenneté des personnes, porte en elle cette volonté que l'environnement devienne accessible. Dans tous les sens du terme, pas forcément l'accessibilité du bâti, mais l'accessibilité du savoir. Et donc nos ambassadeurs d'accessibilité, ce seront des jeunes en service civique, qui vont être mises à disposition des communes, des collectivités pour travailler sur ces cheminements, pour améliorer le parcours quotidien des personnes en situation de handicap. Qu'on soit en fauteuil roulant, qu'on soit aveugle, qu'on soit sourd, qu'on ait des difficultés de compréhension, on travaille sur l'accessibilité universelle pour aider justement à cette participation du citoyen, qu'il n'ait plus de problème de circulation au sens large du terme. Donc ambassadeur d'accessibilité, une accessibilité universelle qui passe aussi par de la formation, comment j'accueille par exemple dans une mairie des personnes qui ont des difficultés de compréhension ou qui sont sourds, ou comment je mets un cheminement accessible pour tous. Tout étudiant peut être, acteur de l'accompagnement des études de son collègue étudiant. On va prendre en conscience que dans notre choix d'études, on aura à prendre en compte ces spécificités. On peut être en même temps, accompagnateur au sens noble du terme, c'est-à-dire faciliter la mise en place optimale de mon collègue étudiant qui est en situation de handicap, mais pour autant aussi avoir dans l'esprit que dans toutes mes études, il va falloir que je prenne cette dimension du handicap comme faisant partie intégrante de mes pratiques de travail.